Hello mes amis, d'ici José de Loavita. Aujourd'hui je vais vous parler de comment atteindre un état de maîtrise personnelle de votre esprit. Et la maîtrise personnelle de notre esprit commence par une création d'une vision claire. Cette vision peut aller d'obtenir une promotion par exemple dans votre travail à l'aide aider la communauté par exemple. Lorsque vous aurez cette vision, votre vision, vous saurez sur quoi vous concentrer. Et lorsque vous ne serez pas sur la bonne voie, vous pourrez par exemple prendre du recul et réévaluer la situation. Vous pouvez également réserver un temps spécifique pour étudier une nouvelle langue ou lire votre livre préféré. Par exemple, ça vous donne accès à tout ça. La maîtrise personnelle n'est pas une solution miracle. Ça demande du temps, du travail, d'une prise de conscience. Mais il s'agit d'évaluer votre propre motivation et valeur. Il s'agit aussi d'évaluer, identifier par exemple des raisons qui vous empêchent certaines actions et décisions. Ça implique également d'évaluer les propres limites et décider de ce que vous pouvez faire pour les surmonter. Par exemple, les personnes qui atteignent un haut niveau de maîtrise personnelle ont certains traits communs. Par exemple, ils sont très curieux de la vie et ont un sens clair du but à atteindre. Ce sens du but est plus qu'une bonne idée. En outre, par exemple, ils considèrent aussi que les forces du changement sont ses alliés pour les aider à atteindre les objectifs. Ça, par exemple, ça les aide à transformer leur monde personnel, monde professionnel, et ça fait que de créer des répercussions partout autour d'eux, dans leur environnement. En plus d'être un exemple, par exemple, de maîtrise personnelle pour vous et pour les autres, vous devrez avoir du courage. Vous devrez être prêt à remettre en question vos propres convictions, même si elles sont en dehors de la norme sociale. En autre terme, vous devrez avoir le courage de créer des visions qui ne correspondent pas à la réalité actuelle. Ça veut dire qu'il faut un changement. Une fois que vous aurez maîtrisé cette tension créative, vous constaterez que la réalité actuelle est un allié plutôt qu'un obstacle. Investissez en vous. C'est une des premières étapes pour parvenir à cette maîtrise personnelle de votre esprit et d'investir en vous-même. Vous pouvez parvenir de plusieurs manières. Par exemple, en améliorant votre base de connaissances, de votre état émotionnel par exemple. Vous pouvez également accroître votre créativité. Une créativité accrue peut vous aider à résoudre les problèmes et à innover. Investir dans votre personne peut vous apporter beaucoup d'avantages, par exemple. Une meilleure productivité, une vie plus heureuse, plus saine. Ça aide aussi à développer de bonnes habitudes. Si on investit en nous-mêmes, on va alimenter notre être pour l'avenir. Investir en vous-même est essentiel pour atteindre la maîtrise personnelle de votre esprit et de votre vie. Ça permet aussi d'assumer la responsabilité, nos actes et de faire les choix judicieux qui vont avoir vraiment un impact dans notre vie. Ça permet également de voir le côté positif de chaque situation et de développer une meilleure compréhension de nos valeurs fondamentales. Investir dans notre personne nous rend plus compétents et plus aptes à performer dans le domaine qu'on a choisi, par exemple. Ça veut dire que cette maîtrise personnelle est vraiment un processus continu, une discipline de toute une vie. On peut l'obtenir, par exemple, par une combinaison de la pratique de réflexion, par exemple. Alors, les personnes qui atteignent cette maîtrise professionnelle sont profondément conscients de leur incompétence et de leur ignorance. C'est important. Ça semble un peu, voilà. Mais en outre,
ils ont également un sens plus large, la responsabilité de leur travail. Ça veut dire, pour atteindre cette maîtrise personnelle, c'est important d'améliorer continuellement notre discipline et nous concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Connectez-vous à d'autres parties de votre être et le développement de cette maîtrise est vraiment essentiel pour la réussite. Comme j'ai dit, elle vous aide à établir les liens avec les autres, à résoudre vos problèmes et être plus intéressant dans la vie. Mais ça a aussi beaucoup de défis, c'est clair. Vous connaîtrez par exemple des échecs en cours de route, mais ces échecs, vraiment, ils font partie du développement personnel. Il faut sourire pour ces échecs. Lorsque vous développez votre maîtrise personnelle, vous devez avoir un esprit positif qui peut changer votre vision du monde. Cet état d'esprit peut vous permettre d'identifier les bons et mauvais aspects d'une situation et comprendre le point de vue des autres. Elle améliore aussi également votre capacité à diriger votre vie. Et cette méditation qu'on peut faire est le processus qui consiste à accroître notre conscience de nous-mêmes et de notre environnement. Le but de la méditation est d'atteindre un état de maîtrise personnelle de notre esprit. Et bien sûr, ça va améliorer notre bien-être. Ça veut dire qu'il est possible d'atteindre cet état de conscience avec beaucoup de détermination et de travail. Mais il ne faut pas se laisser effrayer. La première étape pour atteindre cet état de maîtrise consiste à observer nos pensées. L'esprit vagabonde naturellement, comme on sait. On a beaucoup d'idées par jour, des esprits, voilà. Mais l'objectif, la méditation, est de développer l'aptitude à reconnaître ses pensées et rediriger votre attention si nécessaire. Vous serez en mesure d'observer la pensée et surtout son origine. Un autre avantage de la méditation est ce qu'elle aide à développer un sentiment de soi et à vous réintroduire dans votre vous intérieur. Cela vous aide à vivre une vie plus épanouie. Ce sentiment d'identité plus fort est lié à un sentiment de bien-être plus fort, plus élevé. Ça veut dire que vous pouvez également utiliser la méditation pour vous libérer des emprises émotionnelles. Cela vous aide à prendre conscience de votre état émotionnel et à apprendre à mieux le gérer. C'est vraiment nécessaire de rester alerte. Ça veut dire si en concentrant par exemple son attention sur une sensation, un objet, vous pouvez utiliser cette pratique par exemple pour surmonter la résistance émotionnelle à la méditation aussi. Vous faites alors évoluer votre esprit. Et la maîtrise de soi implique également être conscient des actions qui conduisent à un état d'esprit particulier. Prenez les responsabilités pour votre esprit, pour atteindre et identifier ce qui vous est cher, vos valeurs. Vous pouvez fixer des objectifs pour atteindre un résultat spécifique. Par exemple, une promotion dans votre travail ou pour servir dans la communauté. Mais pour atteindre vraiment cette maîtrise personnelle, vous devez d'abord prendre du recul et regarder votre vie. Pour atteindre cet état, il faut vraiment un sens profond, un objectif et la vision. Vous devrez également vous sentir connecté à la vie et faire partie d'un processus créatif vaste. Ça veut dire faire partie de l'univers, de notre énergie. La maîtrise personnelle consiste à se réapproprier de notre vie en débarrassant des croyances limitatives et des exigences indésirables. C'est un état d'esprit qui nous libère, et qui nous libère et donne la joie et la paix. Ce n'est pas seulement, par exemple, pour certains qui sont super spirituels, mais tout le monde peut arriver. Ça exige un peu de curiosité, une ouverture, exploration, pour la responsabilité personnelle, mais réfléchissez à votre expérience. Les personnes qui ont atteint cet haut niveau de maîtrise, ils ont un sens profond du but à atteindre, une vision de l'avenir.
c'est pas juste un simple rêve pour eux, c'est vraiment une vision, c'est fort. Ils ont appris à travailler avec les forces du changement et à voir le monde comme un allié qui les soutient, l'univers. Ils sont profondément curieux et se sentent profondément liés à leur vie, à processus créatif dans l'ensemble. Alors avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir vous donnera un sens de l'orientation. Vous n'êtes jamais perdu. L'étape suivante pour réaliser votre vision et de créer du temps pour y travailler. Pour parvenir à cette maîtrise, vraiment, et c'est important d'intégrer un processus dans votre vie quotidienne. Je sais que les routines et les problèmes quotidiens nous détournent parfois, souvent, de ce qui est vraiment important pour nous. Mais la meilleure façon de surmonter ces détours est de travailler à développer cette discipline. Alors si vous avez besoin d'aide, je vous invite à découvrir tout ce qui est écrit dans la description. Et aussi, il y a des links, des ressources. Je vous invite à les explorer. Abonnez-vous aussi à notre blog. C'est une newsletter en anglais, mais en anglais facile, qui vous aide à ça vous donne des ressources. Ça vous donne aussi une manière de recentrer les pensées. Pouvoir travailler sur une transformation, sur s'améliorer, améliorer la vie. Alors, merci beaucoup en tout cas d'être là, s'intéresser à changer la vie. Et voilà, je vous donne vraiment courage et à la prochaine. Tout de bon.